Salut cher yogi! Dans cette vidéo, on va pratiquer ensemble une séquence de yoga pour favoriser l'état de lâcher prise. Si, comme moi, tu as tendance à en mettre beaucoup trop sur tes épaules, tu as les pensées qui tournent en boucle sans cesse, tu as de la difficulté des fois à relâcher les événements du passé, cette séquence, elle est pour toi. Alors, je t'invite à dérouler ton tapis, à mettre des vêtements confortables et on commence. On va donc commencer la routine assis en posture facile, Sukhasana, les jambes croisées, on peut venir sortir les fesses à l'arrière pour avoir une meilleure assise, avoir le dos plus allongé. Sukhasana ou la posture facile, on va s'assurer de bien allonger le dos, détendre les épaules. En détendant les épaules, en détendant les muscles de la mâchoire, on va favoriser le lâcher-prise. Et on va venir ajouter à notre Sukhasana un mudra qui s'appelle Ksepana, où on va venir croiser les pouces ensemble, on va venir joindre les index ensemble et on va venir recroiser les autres doigts. Et on va venir déposer les avant-bras sur les cuisses et on va venir pointer les index vers le sol. Ksepasana, c'est un geste des mains, un mudra, qui est comme un saut et qui apporte à notre mental, à notre corps, l'intention du lâcher-prise et qui va favoriser toute la création de pensées positives. Excellent pour la pratique d'aujourd'hui. En Sukhasana, on va prendre un moment pour prendre des grandes respirations abdominales en gonflant le ventre sur l'inspire. Et on va en profiter pour juste placer notre intention de lâcher prise dans notre pratique, dans notre mental. Quelles sont les choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise en ce moment? Quel est le poids sur nos épaules qu'on a envie de dégager, d'enlever, pour se sentir léger comme une plume? Sur chacune des inspirations, on prend un petit instant juste pour prendre conscience de ce qu'on a envie de relâcher de nous-mêmes, de notre corps, de notre mental. Les choses auxquelles on est prêt à dire au revoir et à juste se délester. Et sur nos expirations, on va les laisser partir en expirant par la bouche. On peut prendre un instant pour le visualiser, mettre une image, un mot, une couleur, sur tout ce qu'on veut laisser partir en ce moment et on l'expire au loin. On va maintenant commencer à venir faire des cercles avec la nuque tranquillement. Enlever la tension dans la nuque, dans les épaules. On va dans l'autre sens. On va venir lever les bras sur l'inspire. Détend les épaules et on va venir faire une grande rotation au niveau des hanches, tout le buste. Expire vers l'avant. On va aller au bout de notre mouvement. Dans l'autre direction. Et on revient, main au cœur. On va venir placer les mains à l'avant. On va venir rouler sur les genoux. Tranquillement, on va venir ouvrir les genoux à la largeur du tapis. On vient coller les gros orteils, dépose les fesses au talon, allonge les bras. Posture de l'enfant, un petit instant ici. On va continuer à respirer profondément. Tranquillement, on va venir monter sur les genoux, lève les pieds, on va venir déposer le bassin vers le sol. Tu peux y aller
pas trop bas, ou si c'est disponible, laisse couler le bassin dans le sol, on fléchit un petit peu les coudes. Contracte les fessiers, regarde à l'avant, détends les épaules. On laisse tout le poids du bassin dans le sol. On va venir activer les orteils. Prochaine inspiration, pousse le corps vers le haut. On va venir dans un petit chien tête en bas avec les jambes ouvertes. On peut plier les genoux au besoin. On peut venir bouger un peu dans la posture. Fléchis les genoux, on regarde entre les mains et on va venir tranquillement marcher pour amener les deux pieds à l'extérieur de nos mains. On va venir allonger les jambes et on allonge le dos. On pourrait venir mettre les mains au tibia ou aux cuisses pour avoir un beau dos droit. Relâche. On va venir saisir les coudes avec les mains et on va venir se basculer un instant de gauche à droite. On peut avoir aussi les genoux fléchis dans la posture si on sent que ça tire trop. Reviens au centre, laisse tomber les bras et sur la prochaine inspiration, on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On laisse la nuque tombante jusqu'au dernier instant déroulement de la colonne. Prends une grande respiration, on va venir faire un Tadasana avec les jambes ouvertes, on va garder nos jambes à la largeur du tapis. Inspire, on gonfle le ventre. On pourrait revenir faire Ksepana Mudra ici, avec les doigts pointés vers le bas, vers le sol. Inspire, lève les bras. On va venir faire un grand cercle avec les bras. Pousse les fesses à l'arrière, mets les mains aux cuisses ou au tibia, dos droit. Remets les mains vers le sol. On va venir apporter la jambe droite à l'arrière. Dépose le genou et on laisse les orteils ouvrir à 45 degrés vers l'extérieur. On va venir pousser le genou. Les deux mains sont au sol pour le lézard. Et on va venir tranquillement bouger le corps de gauche à droite. On va créer de l'espace dans les hanches. On va libérer les tensions contenues dans les hanches, dans le bassin. Si on sent qu'on peut un petit peu aller profond davantage, on peut venir descendre un peu. On peut même venir sur les coudes. Et on peut relâcher la tête sur nos deux mains en point. Respirez profondément. Inspire, on remonte la tête. Redépose les deux mains en dessous des épaules. On va venir activer le pied droit, lève le genou. Et expire, on va amener la jambe gauche à l'arrière. On va venir dans un chien tête en bas. Encore une fois, on peut avoir les genoux fléchis. On va pousser le coccyx vers les airs. Et on va venir doucement faire une ondulation de la colonne, un petit mouvement que j'appelle le jellyfish ou la méduse. On va juste venir onduler la colonne vertébrale pour détendre, redonner de la fluidité au dos. On va venir plier les genoux, on regarde entre les mains. Et sur la prochaine expiration, on va venir marcher ou sauter pour amener les deux pieds encore une fois à l'extérieur des mains. On va les remettre à la largeur du tapis. Et cette fois-ci, sur l'inspire, on va venir amener la jambe gauche à l'arrière. Dépose le genou au sol, regarde à l'avant et on va sortir les orteils à 45 degrés à l'extérieur. On va faire une légère pression dans le genou vers l'extérieur, regarde à l'avant. Reviens en lézard, on va encore une fois un petit peu bouger de gauche à droite pour favoriser tout l'espace. Détendre les muscles, ouvrir les hanches. Si on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans la pause, c'est vraiment facultatif. On peut descendre, on peut mettre un bloc également en dessous des coudes. Et tout doucement, on va venir relâcher la tête. On peut venir remettre les mains en pointe, déposer le front dessus. Et on respire profondément dans la posture, on revient stable. On va allonger le corps au complet. Inspire, on remonte. Reviens déposer les deux mains
en dessous des épaules. Active le pied, lève le genou gauche et amène la jambe droite à l'arrière. Chien tête en bas. Et on va revenir un petit moment dans notre chien tête en bas, faire notre jellyfish ou tout autre mouvement qui te vient à l'esprit, que tu as envie de faire pour détendre le corps. Aller chercher les petits croustillants qu'on doit déloger. Inspire, plie les genoux, regarde entre les mains. Sur l'expire, on marche ou on saute pour amener les deux pieds à l'extérieur des mains. On va venir allonger le dos. On peut garder les genoux fléchis au besoin. On va venir mettre les mains au tibia ou aux cuisses. Inspire, relève dans les airs. Et expire, ramène les mains au cœur. On peut revenir faire notre Ksepana Mudra. On va venir pointer tranquillement vers le bas. Les deux pieds sont encore à la largeur du tapis. Si tu sens le besoin de les refermer, tu peux y aller. Tranquillement, on va venir déposer tout le poids dans le pied droit et on va soulever le pied gauche. On va venir croiser la jambe gauche et on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Dans cette pose, les orteils peuvent rester au sol. On s'en vient dans l'arbre Vrakashana. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on peut venir monter le pied au tibia. On peut venir le monter à la cuisse ou vraiment à l'intérieur de la hanche. Garde l'équilibre ici un instant. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la pose, se déséquilibrer davantage, on peut venir doucement bouger les bras. Dans la posture de l'arbre, on va vraiment se sentir comme un arbre. Donc, on va être enfoncé, les pieds en contact avec le sol, en complète connexion. Le tronc de l'arbre, ce sont comme nos jambes, et eux sont stables, ancrés. Mais le haut, c'est comme les branches dans le vent. Alors, on va venir se déstabiliser. Normalement, dans les postures d'équilibre, on pense tout simplement à garder notre équilibre. Alors, les pensées sont juste ailleurs. On revient. Redescend les doigts vers le bas et on va venir pencher le buste un petit peu. Inspire, remonte. Je te rappelle que tu peux avoir l'orteil au sol, le pied placé à l'endroit de ton choix sur la jambe et on relâche. On va bouger un petit peu de gauche à droite. Enlever la pression dans la jambe droite. Et on va venir redéposer tout le poids dans le pied gauche. On va venir soulever le talon droit et on va venir recroiser la jambe. On sort le genou vers l'extérieur. Tu peux rester ici, tu peux déposer ton pied au tibia, à la cuisse ou vraiment plus haut à l'intérieur. Prends le temps de sentir la connexion complète de ton pied sur le sol. Sens-toi stable. Focus. Si l'équilibre est plus difficile à atteindre, souvent fixe un point qui ne bouge pas. Contemple-le. Ça va amener tout ton focus sur ce point-là. Souvent, l'équilibre est plus facile à tenir par la suite. On va venir lever les bras. Et encore une fois, on va venir débalancer notre arbre tout doucement. Le haut est fluide, le bas est solide. Laisse juste bouger ton corps comme tu aurais envie de le faire en ce moment. Essaie les choses. Pense à rien. Pense juste à toi, dans ta posture, au mouvement de tes bras, à l'ancrage de ton pied dans le sol. On ramène, pointe vers le bas et tranquillement descend le buste. Et on remonte. Replace les deux pieds au sol. On peut venir bouger un petit peu de gauche à droite. Prends des grandes respirations. On revient dans notre Tadasana avec Ksepana Mudra dans les mains. Tu peux le relâcher davantage. Si tu ressens le besoin, encore une fois, de laisser aller certaines choses qui continuent à trotter dans ta tête en ce moment, fais-le sur ton expiration. Plus tu expires au loin tout ce qui pèse sur tes épaules, plus tu te sens juste léger, plus tes pensées deviennent claires. On va revenir ouvrir les deux pieds à la largeur du tapis.
Lève les bras. Grand cercle. Plie les genoux, dépose les mains sur les cuisses, allonge les jambes. On va venir pour un beau dos droit. Expire, descends. Tu peux fléchir les genoux ou les garder allongés. Sur ta prochaine expiration, on va marcher ou sauter pour amener les deux pieds à l'arrière pour un chien tête en bas. Plie les genoux. Pousse le coccyx vers le haut. Détends la zone entre tes épaules. On peut venir encore une fois bouger dans la pause. Prochaine inspiration, on va venir lever la jambe dans les airs et on va venir faire des grands cercles avec la jambe. Inspire, le pied pointé en haut. Inspire, soulève la jambe le plus haut possible et cette fois-ci, sur l'expire, on va venir amener le genou droit à l'avant. Sans le déposer, on va venir porter le nez au genou. Inspire, réallonge. Et expire, on va venir déposer le genou droit en lien au sol avec la main droite. Active ton pied droit. On va venir ouvrir le pied gauche. Tout est sur la même ligne. On va venir doucement soulever le bras gauche et tu peux rester ici. On va venir faire des grands cercles avec le bras. Soulève le bras dans les airs. Regarde vers la main qui est en haut. Planche latérale. Tu peux rester dans cette planche-là. Si tu sens que tu peux aller un petit peu plus profond, tu peux venir avancer ton pied et allonger ta jambe droite. Et tu pourrais également venir déposer les deux pieds un sur l'autre. On revient, on va venir déposer la main au sol. Si tu as soulevé ta jambe, redépose le genou. On va cette fois-ci l'amener plus près de notre poignet droit et on va venir ouvrir la jambe. Allonge la jambe gauche. Inspire, soulève. Pour le pigeon, on peut revenir faire notre Ksepana Mudra dans le pigeon. Ton pigeon, tu peux garder les mains au sol. Tu peux rester un petit peu plus soulevé. On peut venir aussi glisser un bloc en dessous de la fesse. Tranquillement, on redépose les deux mains au sol. Active le pied gauche. Lève la jambe gauche. Amène la jambe droite à l'arrière. Chien tête en bas. Sur l'inspire, on va venir lever la jambe gauche et on va venir faire des grands cercles à la jambe. Inspire, soulève la jambe le plus haut possible et sur l'expire, on amène vers les mains. On le garde soulevé et à l'expire, on vient déposer le nez vers le genou. Inspire, allonge et expire, on vient déposer le genou gauche en lien avec le poignet gauche. Active les orteils. Ouvre le pied droit, jambe droite. Tu peux rester ici. Tu peux venir faire des grands cercles avec le bras. Garde le bras dans les airs pour la planche latérale. Tu peux rester dans cette pose ou encore une fois, si tu désires, tu peux venir allonger ta jambe gauche avec les deux pieds un à côté de l'autre ou on peut venir toquer le pied droit sur le pied gauche. C'est de regarder vers la main qui est en haut. Ramène la main au sol. On revient déposer le genou droit. On va l'amener un petit peu plus près du poignet. Ouvre le pied. Oups, on est à gauche, excuse-moi, le genou gauche. Ouvre le pied gauche vers la hanche. Allonge la jambe droite. Et on peut soulever. Dans le pigeon, encore une fois, hein, tu peux te soulever un peu plus haut, glisser un bloc en dessous de la fesse. On revient avec Ksepana Mudra. Respire profondément dans la posture. Expire au loin tout ce que tu veux déloger de toi-même en ce moment. Ressenti physique, émotionnel, mental. Tout ce que tu veux déloger, expire-le. On va revenir mettre les deux mains au sol et cette fois-ci, on va venir amener la jambe droite à l'avant. On revient Sukhasana et on peut revenir dans notre Ksepana Mudra avec les doigts qui pointent vers le bas.
Continue à prendre des grandes respirations ici. On va venir tranquillement déposer les mains aux côtés. On va venir à jambes. On va venir dans une posture, le poisson Matsyasana. Tu vas venir faire un losange avec tes mains et on va venir le déposer au niveau du sacrum. Tranquillement, on va venir se coucher sur le dos avec les mains qui sont autour du sacrum. On va venir pointer les orteils vers le... Ramène les coudes vers le corps. Sur la prochaine inspiration, tu vas te soulever et tu vas pousser tes pieds à l'avant. Tu vas venir gonfler la poitrine en haut. Tu peux rester ici. Ou sinon, tranquillement, tu peux venir allonger ta tête vers toujours garder le buste bien haut, bien rond. Tu peux ramener les coudes vers toi, vers l'intérieur du dos. Tu pourrais venir aussi déposer un bloc en dessous de ta tête ou essayer de venir déposer le dessous de ta tête aussi. Tranquillement, reviens sur le dos. On va le long du corps. Inspire, lève les deux jambes. Et expire, dépose les genoux sur le ventre. Tu peux venir enserrer les genoux avec les mains. On va venir rouler un petit moment de gauche à droite. Tu peux venir faire des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos dans le sol. Dans l'autre sens. Tranquillement, on va venir allonger les jambes. On va venir soulever la nuque, amener le menton au sternum et relâche. On va s'en venir dans notre Shavasana. Shavasana, tu peux garder les deux bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le plafond, ou tu pourrais revenir dans ton Ksepana Mudra avec les mains sur le ventre. Détends tout le poids de ton corps vers le sol, détends les épaules, les hanches, les pieds, le visage. Profite de ton Shavasana et profite également de ton Shavasana pour inspirer à toi tout ce que tu désires amener à toi en ce moment même. Tout ce que tu veux amener à toi de grand, de positif, de merveilleux. Inspire-le à toi. Et sur ton expire, sens que tu viens le placer à l'intérieur, dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. Tu peux rester dans ton Shavasana le nombre de temps dont tu en as besoin. Je te suggère au moins 2 minutes. Lorsque Shavasana est terminé, on va venir rouler sur le côté droit. Sol. Et on remonte. Sukhasana. En espérant que cette pratique ait favorisé ton lâcher-prise, ait détendu les ondes de ton corps et de ton mental, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Om au quotidien si tu désires avoir plus de vidéos de ce genre. N'hésite pas à me laisser tes commentaires ou un petit j'aime sur cette vidéo, c'est toujours très apprécié. À bientôt, Namasté!